أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères et chers, mes chers abonnés, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes très contents de vous retrouver encore pour vous partager les secrets des Saint Courans ainsi que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, louange à Allah, les secrets que nous allons partager aujourd'hui par la permission d'Allah, c'est le secret pour guérir n'importe quelle maladie. Ceux qui souffrent des maladies inconnues, ceux qui souffrent des maladies connues, si vous souffrez des maladies visibles ou invisibles, voici une recette du Saint-Courant à appliquer pour mettre fin à ces mal-là. Bismillah, par la permission d'Allah. Cette astuce peut être également appliquée dans le cas de désenvoûtement. Ceux qui se sentent déjà envoûtés ou qui se sentent jetés par les mauvais sorts ou atteints par la sorcellerie, voici la recette. Appliquez la recette, Inch'Allah Ta'ala, vous allez pouvoir guérir les maladies. Ce sont les versets, uniquement que les versets du Saint-Courant, donc il n'y a pas d'effets secondaires ni de retombées sur vous. Je vous demande d'ores et déjà de travailler avec le Coran. Plaçons notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et mettez surtout les astuces, les différentes recettes que vous voyez en pratique. Car le Coran, vous le savez, c'est le remède universel. Rien, absolument rien n'a été oublié dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala disait dans un verset du Coran, je pense, la sourate al-Isra, verset 82, قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للعالمين. Il dit, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. C'est pour dire que les croyants, si nous sommes des musulmans pratiquants, alors ne cherchez pas à résoudre nos problèmes ailleurs. Tout se trouve dans le Coran. Il ne faut pas laisser le noble Coran devant vous et aller chercher les résolutions de vos problèmes aux féticheurs à travers les clairvoyants, je ne sais pas qui encore. Appliquer, travailler avec le Coran, Inch'Allah Ta'ala, nous allons trouver la satisfaction d'ici-bas et même l'au-delà. Inch'Allah Ta'ala, par la permission d'Allah. Nous avons déjà parlé des vidéos qui parlaient de la protection des désenvoûtements. Bref, ce sont les vidéos semblables à celle-ci. Ne vous inquiétez pas, je laisse le lien dans la description de cette vidéo pour ceux qui veulent les visiter. Alors, pour la recette aujourd'hui, c'est très simple. Et vous allez écrire les versets que nous allons citer ci-après et obtenir de l'eau, c'est-à-dire obtenir le nasi que vous allez utiliser pour boire et frotter le corps si vous êtes malade. Ou bien, même si vous n'êtes pas malade, vous pouvez le faire pour un malade, pour une autre personne. Alors, il suffit seulement de boire le nasi et de frotter le corps. Il n'y a pas de nombre de jours limité. Le nombre de jours limité, c'est la satisfaction. Dès que vous commencez à utiliser le nasi et que vous gagnez la santé, votre maladie est guérie, vous pouvez arrêter, sinon vous pouvez continuer ainsi de suite. Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah. Qu'est-ce qu'il faut écrire à présent? Ce qu'il faut écrire d'abord, c'est A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Ensuite, Bismillahir Rahmanir Rahim. Après, vous allez écrire Salat al-Fatihi 66 fois. Salat al-Fatihi qui est Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil Fatihi lima uqaliga wal hati lima sabaka nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siradikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim.
Vous écrivez ces salats 66 fois. Ensuite, vous écrivez وَيَسْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. وَيَسْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. C'est le verset 14 de la sourate At-Tawbah. Donc, vous allez écrire ces versets 7 fois. Suratul Fatih, c'est 66 fois. Ces versets, vous allez écrire 7 fois. Ensuite, vous allez écrire encore وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Vous allez écrire ces versets aussi 7 fois. C'est un verset de la sourate Al-Ishra'i, verset 82. Ensuite, vous allez écrire encore Suratul Ikhlas qui est Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahadun. Vous allez écrire la sourate avec le basmala 7 fois. Ensuite, vous écrivez la Suratul Falaq, précédée de basmala encore 7 fois, Suratul Falaq, qui est Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد. Vous écrivez cette sourate avec basmala 7 fois. Et enfin, vous allez écrire sourate Nash 7 fois également. Vous allez écrire Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alors, si vous finissez d'écrire tous les versets et toutes les sourates que nous avons citées plus haut, vous allez les laver pour obtenir l'eau bénite que nous avons l'habitude de l'appeler le nasi. Vous utilisez ce nasi tout simplement, frotter le corps du malade, du patient, et le faire boire chaque matin et chaque soir jusqu'à la guérison totale de la maladie. Alors, si vous avez pu guérir la maladie, vous pouvez arrêter d'utiliser le nasi, sinon vous pouvez continuer, voilà, jusqu'à la guérison totale de la maladie. Alors, ceux qui veulent nous contacter pour l'obtention des nasi de Suratul Waqi'a ou les nasi de Yawadoudou 12 000, je laisse mes coordonnées dans la description de cette vidéo. Et également valable pour ceux qui veulent nous suggérer les suggestions ou les explications éventuelles. Donc, c'est tout pour la recette aujourd'hui. Alhamdulillah, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est ta première fois que tu tombes sur les vidéos. Cliquez la cloche de notification et likez si vous avez aimé la vidéo. Laissez une pouce bleu. Alors, partagez la vidéo également pour aider les frères et sœurs qui sont dans les besoins. Ceci étant, Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.